parce que c'est une qualification pour la finale qui se joue avec ni plus ni moins que le favori Soufiane El Bakkali, marocain, champion olympique en titre, troisième à Doha et deuxième en 2017. Tim Van de Velde qui est présent, et puis bien sûr l'américain Bernard Keter qui sera là, d'origine kenyane, mais qui représente les États-Unis d'Amérique. Attention, parce que Kipkemoy Bet, 21 ans, est présent, le vice-champion du monde junior, champion du monde cadet, c'était sur 2000 mètres steeple chez les cadets. Il est présent aux côtés de Getnet Wale, quatrième des derniers Jeux et des derniers championnats du monde. L'Éthiopien souhaitera monter enfin sur la boîte. Et puis un autre Kenyan, Abraham Kibiwot, septième des derniers mondiaux, oui, mais vainqueur des championnats du Kenya à Nairobi. Quand on gagne les championnats du Kenya, c'est qu'on a du potentiel. Frédéric Repert pour l'Allemagne. Et puis on se méfiera de l'Italien également, Ahmed Abdelwahed, ici en bleu. Le Romain d'origine égyptienne, ses parents ont immigré d'Égypte. Est un garçon qui avait pris une médaille au championnat d'Europe espoir et qui vaut quand même 8-10. Alors bien sûr, là on est à un autre niveau avec 7,58,15 pour El Bakkali, meilleur performeur mondial de l'année, double médaillé mondial et surtout champion olympique. Les 3 premiers qualifiés directement pour la finale, plus les 6 meilleurs temps. Alors le 3000 steeple, 7 tours et demi, on ne passe pas par la rivière au premier tour, mais après 7 passages de rivière, 28 barrières, ça fait 30-35 franchissements. Et à ce jeu-là, le Marocain s'y connaît bien. Il a mis fin à l'hégémonie kenyane, les Kenyans qui ont fait de cette discipline leur chasse gardée. Ah oui, on peut le dire, puisque au championnat du monde, il n'y a que 2 athlètes qui ne soient pas nés sur les hauts plateaux du Kenya qui ont réussi à s'imposer. C'était Patrice Ilg, République fédérale d'Allemagne à Helsinki, et Panetta, l'Italien, à Rome. Mais après, ça a toujours été des natifs du Kenya. Il y a bien sûr eu Saïd Shahin, mais Qatari d'origine kenyane. Ouais, qui détient toujours le record du monde en 7,53,63. Et le premier passage de la rivière. Avec le petit haut de l'université de l'Oregon au milieu de cette rivière. Alors, El Bakkali un peu à l'extérieur pour l'instant. Et puis Getnet Wale, on a l'Espagnol Martos devant également. On est parti vraiment tranquille là. 46 au 600, 8,45 à peu près, 45 au 600 pardon. 8,45 aux 3000 mètres. Et puis là pour l'instant c'est vraiment une course tranquille pour El Bakkali qui est à l'aise dans son franchissement. Et qui a gagné 2 courses de Diamond League cette saison, Ligue de Diamant à Doha et à Rabat. Alors 2 fois il a battu Lamecha Girma, l'Éthiopien. Oui, le 3000 steeple qui demande des qualités effectivement de franchissement de l'obstacle. On sait qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont limites sur ce plan. Pour des questions d'efficacité, mais aussi pour s'économiser. Et puis des qualités un petit peu de crossman, parce qu'après la rivière, il faut savoir relancer, comme on le fait derrière après une bosse sur un cross ou après un virage en épingle à cheveux. Donc il y a des changements de rythme et ça met un petit peu de temps pour certains à rentrer. Et bien sûr, enfin, se positionner idéalement dans le peloton et avoir un œil sur l'obstacle que l'on découvre parfois un peu tardivement. Donc éviter cette situation qui est toujours dangereuse. Donc c'est vraiment une discipline à part entière et très particulière dans le demi-fond.
Oui, avec une petite particularité dans les hommes de tête. C'est la présence pour l'instant, je dis bien pour l'instant, de Kosei Yamaguchi, le japonais. Mais sinon, bien, on retrouve bien évidemment Getnet Wale, l'Éthiopien, qui a pris appui pour passer la rivière. El Bakkali qui est là, l'Espagnol, aussi tradition espagnole si l'on est, avec Martos en deuxième position, les Kenyans en embuscade. Et les trois premiers directement qualifiés. Alors, ça fait peut-être le jeu également de Mehdi Belhadj qui sera dans la deuxième série, parce que si ça va pas très vite, voilà, il faut peut-être aussi dans la deuxième s'enflammer et se dire on joue pas la place, on joue le temps. C'est toujours l'avantage quand on est informé du chrono de la course précédente. On se dit il y a peut-être plus de possibilités de se qualifier à la place dans la seconde en faisant une course intelligente à plusieurs pour mener une allure assez soutenue. Ouais, on est à mi-course, et l'Espagnol qui estime que ça ne va pas assez vite, Sébastien Martos. Ouais, ça s'est accéléré, on est plutôt autour de 8,30 que de 8,45 maintenant. Ouais, puis je pense que ça va être en négatif split tout le long maintenant. Parce que j'imagine pas que dans le dernier tour ça dynamite pas, Stéphane. Ouais, bien sûr, on le voit là. Martos, les Kenyans qui sont revenus également. Ah, c'est pour eux, ce genre de course c'est pour eux. Et puis je vois également avec eux inévitablement l'Américain Bernard Keter qui est là. Allez, à 3 tours de l'arrivée, les positions. Martos en tête devant John Gay, le Canadien qui est là, Kili Bet, El Bakkali 6e, Yamaguchi qui a rétrogradé un petit peu avec Bernard Keter sur ses talons, l'Américain d'origine kenyane. Ah, voilà, il est tranquille. Ouais, une histoire aussi d'Américains d'origine kenyane. Je pense bien sûr à Bernard Lagat, mais qui a fait sa vie ici, qui s'est marié ici d'ailleurs. Je pense à Hilary Bor aussi, qu'on verra. Alors, le grand El Bakkali, Soufiane El Bakkali qui fait à l'extérieur. Un grand gabarit, ça nous rappelle un peu Bob Tari. Et puis bien sûr, Mayedine Mekissi, 2 fois médaillé de bronze aux mondiaux. Bob, lui, avait fait également une médaille de bronze à Berlin. Mayedine était blessé à cette occasion. Wale, Keter, les 2 Kenyans. Il va y avoir une explication. On va voir 2 Kenyans, un Éthiopien et puis le Marocain, avec pour l'instant également l'Américain qui est présent. Bernard Keter, son record c'est 8-17-31. Alors sur un rythme comme ça peut aider. Et là, il va falloir commencer à accélérer. El Bakkali qui est passé à l'intérieur. Regardez, voilà. Il s'est faufilé avec ses grands segments. Wale qui est là. Et puis, bien sûr, Kibiwot et puis Bet qui sont présents. Et ouais, ça va résonner. Un tour de piste, 400 mètres. Et pour l'instant, choix payant pour Martos. Il est dans les 6. Il est dans les 6, Martos. Alors les 3 premiers qualifiés directement et les 6 meilleurs temps. Oui, bien sûr. Pour aller chercher l'un des meilleurs temps, il n'est pas lâché. Et regardez, El Bakkali, ça y est, qui est parti à l'attaque de Getnet Wale. Le champion olympique marocain. Ouais. Bet Kibiwot
Kibiwot, c'est Beth qui va essayer d'attaquer son partenaire avec El Bakkali qui pour l'instant débouche en tête dans la ligne droite avec également Wallé en deuxième position. Kibiwot ou Beth, c'est Kibiwot qui reprend le meilleur, qui revient sur Wallé. El Bakkali qui prend le temps et qualification directe des deux Kenyans derrière le champion olympique. Et c'est Wallé qui a mené toute la course et qui à l'arrivée eh bien s'est fait distancer avec un temps quand même qui lui permettra sans doute de rentrer 8-17. Oui, et Marteau c'est donc à 8-19. S'il est à 2-30, ça se gagne en combien? 8-17, c'est ça? Non, ça se gagne en 8-16-65. 16-65, donc oui, moins de 8-20 pour Martos. C'est marrant, il est dans la barrage.